Pour choisir un modèle Geniali pour commencer à créer son Geniali, c'est assez simple, vous avez deux chemins d'accès. Vous avez soit le bouton ici dans le panneau latéral à gauche, soit le bouton ici dans la liste des modèles. Si on clique sur celui du panneau latéral, vous avez trois options qui s'offrent à vous à partir d'un modèle, création vierge ou importer. Mais vous voyez, ce sont des choses qui sont premium pour la plupart. Et vous avez le deuxième bouton. Donc si on clique dessus, vous allez accéder directement à la banque des modèles Geniali. Ces modèles Geniali, vous retrouvez chaque type ici à gauche et là via différents onglets. Donc, je dirais que ces deux menus sont complémentaires puisque là, il sera plus détaillé que là. Alors, je m'explique. Si vous cliquez sur Présentation, vous allez avoir les modèles Geniali type PowerPoint. Bon, là, on voit que ça rame un petit peu. Ça y est, ça s'affiche. Et donc, là, vous avez toutes les présentations. Mais là, vous avez les sous-catégories. Vous avez les dossiers, les rapports, les propositions commerciales. Pareil, si vous cliquez sur Gamification. Donc là, ce sont des modèles Geniali destinés plutôt à créer des jeux, en fait, des jeux interactifs. Donc, vous avez les quiz, les jeux, les escape games. Ce sont les différents types de modèles. Donc, toujours faire attention à si un modèle est premium. Donc, ça s'affiche ici dans le coin, toujours avec l'étoile. Donc, vous avez les présentations, les infographies, la gamification, les images interactives, les vidéos, les guides, le matériel de formation. Et vous avez plus. Plus, ce sont tous les autres modèles ou tous les autres formats qui ne rentrent pas dans ces cases-là. Vous avez la version mobile, donc au format affichage sur téléphone. Donc ça, c'est nouveau. C'est une catégorie qui n'existait pas il y a quelques temps et c'est très pratique, notamment si vous voulez faire travailler les élèves en classe, par exemple, sur un Geniali. Puisque je vous le rappelle, dans Geniali, on peut créer, par exemple, des quiz. Vous avez aussi le personal branding. Donc ça correspond à ça, carte de visite, CV, voilà. Et les cartes interactives, qui sont des petits formats, genre carte de vœux assez drôles. Par exemple, vous avez la carte type Harry Potter. Alors, vous avez ensuite un dernier onglet, Création vierge. On va revenir sur Pour moi, le premier de la liste. Alors, en fait, ce sont les choses qui vous sont recommandées par rapport à ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Et vous avez aussi pour assurer un cours, puisque lorsque vous vous inscrivez sur Geniali, on vous demande pourquoi vous allez l'utiliser le plus. Donc, vous allez avoir des choses dédiées à l'enseignement si vous avez coché que c'est pour enseigner. Vous avez pour assurer un cours, donc là, ça va plutôt être des présentations. Pour gamifier la classe, des quiz, des escape games. Pour mettre en pratique, donc là, ça va plutôt être pour interroger les élèves sur leurs connaissances et pour s'organiser, par exemple. Faut voir, moi, au niveau des modèles, je vous recommande vraiment de fouiller parce que parfois, on se dit « Ah, bah, je vais faire une présentation » et en fin de compte, on trouve une infographie qui est plus adaptée qu'une présentation, en fin de compte. C'est moins clôturé que sur un Canva, par exemple. Voilà, donc tout peut être intéressant. Il faut